Vous connaissez cette sensation, ce poids dans la poitrine, cette tâche importante, celle qui pourrait tout changer pour vous, qui reste là, sur votre liste, jour après jour. Et à la place, vous rangez votre bureau pour la 10e fois. Vous faites défiler sans fin les réseaux sociaux. Vous regardez une nouvelle série, n'importe quoi, pourvu que ça vous éloigne d'elle. Et chaque soir, la même culpabilité vous ronge. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je n'ai aucune volonté? Et si je vous disais que la volonté n'a rien à voir là-dedans? Et si cette procrastination n'était en fait qu'un nom qu'on a donné à un mécanisme de défense de votre cerveau? Restez avec moi, car dans les 7 prochaines minutes, vous allez comprendre la vraie raison qui vous paralyse. Et surtout, vous repartirez avec une méthode en 3 étapes simples pour la désactiver. Pour la plupart d'entre nous, la procrastination suit un schéma destructeur. Le voici. Tout commence par une tâche à haute valeur, mais aussi à haut risque. Ça peut être la peur de l'échec, la peur de ne pas être à la hauteur, ou même juste l'ennui profond que la tâche nous inspire. Cette peur déclenche une alarme dans notre cerveau. C'est inconfortable. Alors, pour éteindre cette alarme, on fuit vers une distraction facile, une vidéo, un jeu, le ménage. On ressent un soulagement immédiat. Le problème? Ce soulagement est un mirage. Car très vite, la culpabilité s'installe, plus forte qu'avant. Et cette culpabilité rend la tâche initiale encore plus intimidante. C'est un cercle vicieux qui se nourrit de lui-même. Vous n'êtes pas paresseux, vous êtes piégé. Voici la révélation qui va tout changer pour vous. Ce n'est pas vous contre la tâche. C'est une bataille à l'intérieur de votre crâne, entre 2 parties de votre cerveau. D'un côté, votre cortex préfrontal, le PDG rationnel, qui sait que vous devriez faire ce rapport. De l'autre, votre système limbique, votre cerveau émotionnel. C'est un garde du corps. Son seul but est de vous protéger de la douleur, du stress, de l'inconfort. Maintenant, quand le PDG dit « faisons ce travail difficile », le garde du corps entend « danger », stress, possibilité d'échec. Alors il appuie sur le bouton d'éjection et vous pousse vers le plaisir immédiat de la distraction. La procrastination, ce n'est donc pas un défaut de caractère. C'est votre cerveau émotionnel qui gagne une bataille contre votre cerveau rationnel. Alors, comment on gagne cette bataille? Pas en luttant plus fort, en étant plus malin. Voici la méthode ART. 3 étapes pour négocier avec votre garde du corps intérieur. A pour accueillir l'émotion. La prochaine fois que vous procrastinez, arrêtez-vous 10 secondes. Fermez les yeux. Au lieu de vous juger, demandez-vous: qu'est-ce que je ressens, là, maintenant? Est-ce de la peur, de l'ennui, de l'anxiété? Nommez l'émotion, sans la juger. Ok, je vois que j'ai peur de mal faire. Le simple fait de l'accueillir calme le système d'alarme. R, pour redéfinir la tâche. Votre cerveau déteste les tâches vagues et géantes comme « écrire mon mémoire ». Il faut la décomposer en une première étape si ridicule qu'elle en devient non menaçante. Ne dites pas « je vais écrire 10 pages ». Dites « je vais ouvrir le document et écrire une seule phrase ». C'est tout. Le but n'est pas d'avancer. Le but est de prouver à votre garde du corps que le danger n'existe pas. T, pour trampoline. C'est l'étape finale. Une fois que la tâche est redéfinie, utilisez une action trampoline. La plus connue est la règle des 5 minutes. Mettez un minuteur et engagez-vous à ne travailler sur la micro-tâche que pendant 5 minutes. N'importe qui peut supporter 5 minutes. Et c'est là que la magie opère. Une fois lancé, l'inertie prend le dessus. Le garde du corps se calme et le PDG rationnel reprend les commandes. Ces 5 minutes sont votre trampoline vers la productivité. Accueillir, redéfinir, trampoline. Cette méthode n'est pas une astuce de productivité. C'est un acte de compassion envers vous-même. Comprenez bien ceci. Vous n'êtes pas paresseux. Vous êtes un être humain avec un cerveau programmé pour la survie. En arrêtant de vous battre et en commençant à négocier, vous reprenez le contrôle. La culpabilité disparaît, remplacée par la fierté de l'action. Maintenant, j'ai une question pour vous. Partagez-la dans les commentaires, car votre réponse aidera des milliers d'autres personnes. Quelle est la tâche que vous repoussez en ce moment?
Et après avoir vu cette vidéo, quelle émotion pensez-vous essayer d'éviter? Si cette approche a créé un déclic en vous, abonnez-vous. Car chaque jour, nous explorons les profondeurs de votre psychologie pour vous donner le contrôle.